les lustres et les tapis. À la date d'aujourd'hui, nous sommes au niveau de la première phase. La première phase aussi, on l'a subdivisée en 5 étapes. La première étape, c'était la fondation. La deuxième étape, c'était les sous-sols. Troisième étape, les RDC. Quatrième étape, l'étage. Cinquième et dernière étape, c'est les minarets et les voûtes. La mosquée du guide spirituel des Ansar à Seyd Cheikh Ousmane Madane Haïdara, située à une trentaine de kilomètres de la capitale Bamako, ici à Doyumana. Alors, les travaux d'exécution vont bon train. Selon l'équipe technique, ici, au départ, le coût des travaux est estimé à environ 10 milliards. Mais avec certains changements constatés dans la construction à la dernière minute, notamment le sous-sol a été rajouté avec ces différents réajustements. Donc, le coût des travaux est estimé à environ 15 milliards pour un délai d'exécution d'environ 5 ans. On avait estimé à 10 milliards, mais ce prix sera revu puisque à la conception initiale, on n'avait pas prévu les sous-sols. Mais vu la panne du terrain naturel, on a jugé nécessaire d'ajouter les sous-sols qui va aussi engendrer un coût. Donc nous allons revoir les prix pour réajuster. C'est que ça va dépasser les 10 milliards. En plus aussi, la climatisation. Dans la conception initiale, on avait prévu les clims ordinaires. Maintenant, dans notre exécution, nous sommes en train de voir d'autres possibilités qui sont en cours d'étude. Une fois que c'est fini, qui est la climatisation centrale, avec cette option, le coût sera encore revu en hausse. Au niveau de la troisième étape, qui est les RDC, on a fini les murs de pourtour entièrement. On a fini tous les poteaux. Nous sommes en train de faire actuellement les poutres et la dalle de complétion. Parallèlement à ça, on a commencé aussi la quatrième étape, qui est l'étage. On a fait aussi les poteaux pratiquement de toutes les zones dont la dalle est terminée. Ça se construit sur un étage R+1 avec sous-sol qui fait 3 niveaux. Voilà, c'est qu'on peut dire pour l'instant, les travaux évoluent à hauteur de sueur sur 100 à 40%. Le délai initial de 3 ans même est déjà presque épuisé. Comme vous savez, on n'a pas de fonds extérieurs. Ce sont les cotisations des militants d'Ansardine. Avec cela, nous sommes en train de faire même les travaux en régie. On n'a pas recruté une entreprise. Nous sommes des techniciens et architectes et ingénieurs de la FADI. Nous sommes en train de faire les travaux en régie et en fonction d'entrée des cotisations. Raison pour laquelle vous voyez un grand chantier. Voilà, nous sommes en train de faire avec les moyens de bord et nous sommes en train de fournir des travaux de qualité. Et nous sommes en train de respecter toutes les normes. Nous faisons des prélèvements pour faire des essais au niveau du labo. L'acier qu'on a acheté, on a fait les essais dessus. On a même fait une formulation d'abord avant de commencer les travaux. Pour dire que nous sommes en train de travailler avec les normes internationales. La particularité, c'est la conception architecturale et surtout l'envergure de la mosquée. À ma connaissance, il n'y a pas une mosquée au Mali qui est bâtie sur une surface de 1 hectare d'abord. Donc l'espace de prière seulement de la mosquée là, ça fait 1 hectare. L'avant-cour aussi, où nous avons l'espace événement et la bibliothèque avec les toilettes qui fait 1 hectare. Donc l'emprise globale fait 2 hectares. Surtout l'espace de prière là qui fait 1 hectare. À ma connaissance, il n'y a pas une mosquée au Mali qui a cette envergure. Il était prévu que les travaux soient finis dans 3 ans, mais compte tenu des réajustements, donc les travaux de cette mosquée d'envergure vont prendre fin dans 5 ans. Donc normalement, l'édifice sera livré donc, à partir de l'année 2027, selon les dires du responsable de l'équipe technique. Actualité autrement, le responsable de l'université.